Oui, D'accord. En fait, j'aime bien me mettre assis, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise debout D'accord. et je suis plus vivant. Donc Ok. si je suis debout, ne t'inquiète pas. Ça ne me dérange pas, y a pas de souci. Et On va crois-moi, je partir. pense que ce set va te faire te lever parce que, en Oui. l'occurrence, Pyrolim, c'est également un de mes sparring partners et j'ai la joie de le voir jouer très régulièrement contre Umbrash, la Marie. Et mesdames et messieurs, on part directement sur ce winner round A, sur cette poule B entre Pierre-Olim et Umbrash. On est parti sur Pokémon Stadium 2. Déjà, avantage côté Pierre-Olim qui a pris son Link et on a une Marie chez Umbrash. Là, pour l'instant, des petits pourcentages, ça monte un petit peu chez la Marie, mais on reste en phase de neutral. Là, on dirait. Absolument. Alors, quelque chose qu'il faut quand même noter rapidement sur ce match-up. Pyrolim, c'est un des lignes que je connais qui utilise le plus sa bombe, notamment pour ses bombes bricots et notamment pour des setups au Z-Drop. C'est quelqu'un qui a vraiment énormément théorycraft le Z-Drop. Et là, il ne va pas pouvoir le faire puisque Marie a pris sa bombe frame 1. En tout début, dans les 5 premières secondes, Marie a pris sa bombe dans ses mains et ne va pas la lâcher pour la simple bonne raison qu'il ne peut plus faire la moitié de sa cuisine habituelle. Pour l'instant, la cuisine habituelle, là, on a tenté un grab qui va capitaliser sur 68%. Pour l'instant, on continue à mettre de la pression avec cette Marie. Pareil, côté Pierre-Olim. Pierre-Olim qui essaie de jouer un petit peu au corps à corps. Là, pour l'instant, on essaie de jouer aussi avec cette bombe. Là, une dash attaque est trouvée chez Umbrash. Umbrash qui met encore une nouvelle fois de la pression. Dash attaque encore une fois. On essaie de tourner autour de cette Marie. Et là, perd la bombe into perd magnifique de la part de Umbrash. Merveilleux setup de la part de Umbrash, effectivement. Pyrolim qui va devoir commencer à se poser des questions sur comment approcher cette Marie infernale, puisque maintenant, du côté de Umbrash, ça va se poser une seule question: comment est-ce que je peux le garder loin le plus vite possible? Et pour ça, on a les outils, on a ce forwarder, on a ce backer, on a le potentiel side B qui peut surprendre l'edge, surtout un Pyrolim qui n'aura pas sa bombe brico. Il va devoir adopter un style de recovery beaucoup plus linéaire que ce dont il a l'habitude. Ça pourrait le mettre en grande difficulté, et comme on le voit, Umbrash qui garde la main sur la bombe, qui refuse de même la sortir, histoire d'être sûr que Pyrolim ne va pas la déclencher à distance. Et maintenant, c'est Umbrash qui techniquement est en désavantage positionnel, mais qui finalement n'en a rien à faire. Il n'y a pas besoin de se mettre en avantage tant que tu restes loin. Tu as l'avantage, tu as le lead, tu ne peux que fuir. Exactement, on cherche pas le contact côté Umbrash. Umbrash qui continue à garder cette distance. La distance qui va être creusée de plus en plus avec ce Link. La phase de H-Trap en avantage pour Pierre-Olik. Pierre-Olik qui trouve très bien ce backer. Pour l'instant, 124%, ça peut faire très mal. Attention, Link c'est un camion, Link ça fait mal. Link a une grosse épée, Link a de quoi éjecter cette Marie très facilement. Mais tout quand même la Marie avec cette canne à pêche qui va éjecter ce Link. Le héros de The Legend of Zelda vers le haut. Mais en représailles, Pierre-Olim, mesdames et messieurs, avec ce smash très bien trouvé. Attention, les taux se resserrent. On a toujours ce déficit d'une stock chez notre joueur de Link. C'est très difficile, hein, pour Pyrolim qui pour le coup n'a vraiment absolument pas l'habitude d'affronter ce genre de personnage sans l'intégralité de ses outils. On sort la bombe, on a très peur de se la faire piquer. On a vu Umbrash qui immédiatement a essayé de la récupérer, qui l'a récupéré, ça y est, il est dans la même sauce que tout à l'heure. Il va devoir utiliser ses boomerangs, très bon outil dans le match-up, malheureusement qui vont se faire arrêter par le fort derrière le backer. On va devoir utiliser ses flèches qui pour le coup vont peut-être être un peu plus efficaces, mais qui sont quand même plutôt lentes à charger pour avoir un certain damage input. Et là, le damage input de Link de loin ne suffit pas. Il faudrait approcher la Marie, mais comment faire face à ce forwarder, face à ce nerf dont tu as parlé également, la dash attack qui fonctionne bien. Et c'est fini pour Pyrolim, il n'a pas de bombe. Et malheureusement, la bombe était dans la poche, il n'a pas pu revenir. Il n'a pas pu revenir exactement. Et c'est comme ça que va se conclure ce premier match. Ce match numéro 1, Umbrash qui a su répondre face à ce joueur de Link. Incroyable. C'est très difficile pour moi, là, je vais pas te mentir, parce que Pyrolim c'est un vrai copain et ça me fait mal de le voir pas pouvoir appliquer son game plan habituel parce qu'il s'en fait empêcher tout simplement par ce move si simple du kit de Marie et il ne peut simplement pas jouer. Il joue avec les deux poings liés derrière le dos, il doit se battre avec ses grands coups de pied qu'il met dans le nerf, qu'il met dans le backer, il ne peut pas jouer avec sa cuisine habituelle. Et que faire face à une Marie qui tient à distance dans cette situation? Que faire exactement? J'espère en tout cas Pyrolim va se ressaisir. Là, comme on dit, pas habitué à jouer sans sa bombe. C'est ça, Ouais, Noctis qu'on salue, exactement. qui est également, qui joue également Link, en tout cas qui a joué également Link. Noctis qui est un joueur strasbourgeois qu'on est déçu de ne pas voir aujourd'hui, mais je comprends totalement. Et pour le coup, effectivement, toi comme moi, on l'a vu beaucoup jouer Pyrolim, mais c'est vrai que sa bombe est centrale dans son game plan, et là, il n'y a pas accès. Alors, est-ce qu'on va trouver les réponses? C'est ce qu'on va savoir dans cette game 2. Pour l'instant, ça me paraît compliqué. Exactement, ça paraît compliqué. On va changer de stage. Holo Bastion qui va faire son entrée pour l'instant. On essaie de jouer à distance. Le Pocket qui va absorber ce boomerang. Le retour du boomerang qui va toucher ce Link. Pour l'instant, avantage positionnel pour Pyrolim. Mais pour l'instant, ce sera suffisant ou pas. Ce ne sera pas suffisant pour mettre de la pression à Umbrash. Là, vraiment, Umbrash qui
On dirait que Umbrash ignore les attaques de ce Link. Que se passe-t-il? Absolument, on dirait vraiment qu'en même temps il a la possibilité d'ignorer les attaques de ce Link et c'est la bonne chose à faire. Mais je vais t'apporter une information que tu ne peux pas avoir puisque tu ne connais pas Pyrolim. Tu noteras qu'il a changé de skin. Ce skin, le skin clair de Link, c'est le skin de Pyrolim qui te dit je vais te camper ta race. Je ne joue plus de la même manière, je vais rester loin et tu vas pleurer. Et comme on peut le constater, actuellement son game plan c'est vraiment approche au boomerang parce que Marie est obligée de récupérer le boomerang. Et s'il a suffisamment de chance et que Umbrash fait une seule erreur et garde le boomerang trop longtemps, là il pourra sortir sa bombe, sortir ses setups, s'approcher éventuellement un petit peu plus de ce chien qui pour l'instant le garde à distance. Marie qui n'est pas connue dans ses jeux de base pour être une bonne combattante mais qui est redoutable actuellement dans cette game 2. Exactement, redoutable, on le voit déjà. Là, les pourcentages qui s'accumulent encore. On joue avec ces cannes à pêche, 86% qui vont être soldés pour l'instant. Là, le nerf très bien vu de la part de Pyrolim qui va prendre ce lead sur cette game. Attention, faut faire la gaffe côté Umbrash. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, du côté de Pyrolim, il va falloir faire attention à ne pas overextend, capitaliser sur son avantage, mais ça, c'est sa spécialité. L'utilisation également de ce reverse up B qui va malheureusement rater. C'est tellement dommage. Mais pour le coup, Pyrolim qui va choper un avantage pour la première fois depuis le début de ce set, qui commence à prendre la confiance et il a parfaitement raison. Il a toutes les capacités pour gagner ce set, comme on peut le constater là maintenant qu'il a l'avantage. Il déroule, c'est le up B, c'est la mort. Et c'est 2 stocks d'avance qu'il a sur cette Marie. Et oui, avantage conséquent. Là, Pyrolim qui a vraiment ce lead, il doit la conserver, il doit vraiment prendre cette game numéro 2 pour pouvoir avoir l'ascendant. L'ascendant, il l'a pour l'instant, mais on a une Marie en représailles. Là, recovery à la bombe, magnifique de la part de notre joueur de Link. Vraiment sa spécialité pour le coup, la bombrico, je le vois tellement rarement la rater. La bombrico, c'est devenu le symbole de Pyrolim ainsi qu'un combo dont je te parlerai plus tard qui s'appelle le bienvenu à Strasbourg et nous en parlerons entre les games. Mais pour l'instant, on voit aussi que Pyrolim, sa spécialité, c'est de s'adapter à son adversaire comme on a pu le voir. Il s'est fait massacrer game 1 et là, il a plus d'une stock et demi d'avance sur cette Marie qui ne sait plus quoi faire face à ses coups d'épée, face à ses coups de pied, face à ses coups de boomerang. Et qu'est-ce que tu veux faire contre le héros ilien? Voilà, incroyable adaptation de la part de Pyrolim. Pyrolim qui essaie de mettre cette pression. Attention, le B qui ne va pas toucher cette Marie. Umbrash, là, faut trouver des solutions. Côté Marie, 75% de capitaliser, mais là, le B, là, c'est la mort. Là, simplement, simple, efficace. Le B qui va conclure cette game numéro 2 et donc égalisation. L'adaptation de Pyrolim qui était d'une propreté, mais vraiment d'une propreté. Il nous a montré qu'il était parfaitement capable de récupérer ce set, c'est un BO3, c'est un partout, il est capable de prendre cette game 3. Et donc comme je t'en parlais, le bienvenu à Strasbourg. Car mon ami Loïc Sama, tu n'es pas de Strasbourg, tu ne sais pas ce qu'est le bienvenu. Et non, je ne suis pas de Strasbourg, À Strasbourg, nous avons une tradition. Quand un nouveau arrive et qu'il se retrouve en braquette contre Pyrolim, Pyrolim effectue un Z-drop-nair, Z-drop-nair, Z-drop-nair et ensuite imagination. Donc ça peut être forward air, ça peut être up B, ça peut être down air. Traditionnellement c'est le up B et on appelle ça le bienvenu à Strasbourg. Oh là et on là. appelle ça le bienvenu à Strasbourg parce que quand un nouveau se le prend, toute la foule crie bienvenue à Strasbourg. Et c'est un baptême de nouveau à Strasbourg. La tradition, quelle tradition! Mais quelle tradition pour quel joueur également, Pyrolim qui est un joueur d'exception. On le rappelle, selon Fenrir, le meilleur régleur de France sur le match-up Link. Fenrir qui a dit ça après avoir battu Otakuni en grande finale d'Ultima. Eh bah, incroyable! Et on a quand même les cheers pour Umbrash derrière nous. Là, ça tire pour Umbrash, ça tire aussi pour notre joueur de Link, pour Pyrolim. On part sur cette game numéro 3. Attention, Marie contre Link. Cette fois-ci, on est sur Smashville. On est à domicile pour Marie, effectivement. Et je pense meilleur choix de terrain pour Umbrash parce que le problème de la taille de Holobation juste avant, c'était vraiment que Pyrolim a pu s'installer en fait. Pyrolim a pu effectuer le game plan qu'il avait prévu, auquel Umbrash ne s'attendait pas, qui était un game plan très différent de ce qu'il a présenté à la game 1. Et il a pu s'installer là sur Smashville. Déjà, Marie joue à domicile, elle a les villageois qui la tirent derrière le terrain. Mais en plus de ça, elle va avoir beaucoup moins de place à rattraper quand Pyrolim va vouloir s'enfuir, va vouloir garder ses distances, va vouloir utiliser le midrange de son merveilleux forward air, de ses merveilleuses options aériennes. Là pour le coup ça va être plus compliqué de les utiliser à bon escient. Exactement. Là, très bizarre l'interaction. Ouais. Assez louche l'interaction. Ouais. Adaptation sur adaptation. Là on dirait que c'est Umbrash qui a le lead, qui a l'initiative sur cette game numéro 3. On a toujours un Pyrolim qui est en danger, qui se retrouve dans la même situation que finalement dans la game 1. Est-ce qu'on aura des réponses concrètes chez le joueur de Link? Pour l'instant, ça semble être le cas. Fora Smash un petit peu osé, un petit peu loin, mais le titre derrière en représailles. Attention, 102% contre 100. Une Marie un petit peu coincée corner. On essaie, Dashguard, on essaie de revenir tranquillement chez Pyrolim. Là, peut-être
on ose. C'est osé côté On Umbrash. ose, et en même temps il faut, parce qu'encore une fois tu l'as vu, le seul objet que Umbrash garde dans sa main c'est la bombe. Très joli reverse up B de la part de Pyrolim qui va vraiment pouvoir se servir de ça à son avantage dans le match-up. La recovery de Marie qui est tellement exploitable quand on a une si énorme hitbox que Link peut l'avoir sous la main, mais la récupération va être du côté de Umbrash qui immédiatement revient sur un de stock partout 0-0 et qui commence déjà à se refaire gratter. Exactement, balle au centre, mais la balle au centre va aller du côté pour l'instant Pyrolim, là Umbrash qui prend vraiment ce lead, mais vraiment on passe très peu par cette phase de neutral, c'est vraiment avantage, désavantage, Umbrash qui a ce lead pour l'instant. Peut-être la bombe qui va faire cet effet, peut-être la phase de H-Trap qui ne sera pas concluante, down tilt, into, tout rien pour l'instant pour Pyrolim. Pyrolim qui met vraiment de la pression, qui essaie de jouer avec les boomerangs. La bombe, peut-être, elle explose. 84%. Une Marie offstage. Attention, c'est dangereux ici. Ça va revenir de l'autre côté. Marie a ce potentiel évidemment de mix-up au niveau de sa recovery que peu de personnages peuvent se vanter d'avoir. Mais pour le coup, effectivement, ça commence à de nouveau devenir très compliqué pour Umbrash. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait face à cette énorme épée? Et tu l'as noté aussi également, la bonne adaptation de Pyrolim grâce à la spot dodge qu'il a proposé sur ce smash. Cette spot dodge qui aurait pu, si elle avait été ratée, le mettre dans une sauce, mais vraiment très épaisse. Mais là, pour le coup, la sauce, elle est allégée. La sauce, elle ne fait pas mal au ventre. Là, la sauce, c'est Pyrolim qui la détient. Exactement, une sauce qui va être dans les mains de notre joueur de Marie. Attention, on revient tranquillement chez Pyrolim. La phase de H-Trap qui ne sera pas concluante ici. Le fer, on continue à mettre des petits coups de lance-pierre. Peut-être la spot dodge. Très belle patience de la part de Pyrolim. La bombe, on revient chez Umbrash. Mais le mix-up avec la recovery est assez incroyable côté Umbrash avec cette up throw qui ne donnera pas un kill. Pour l'instant, on reste vraiment sur cette phase de neutral là on dit. Tout à fait. Et en même temps on n'a pas forcément le choix du côté de Pyrolim puisque, je tiens à le préciser, très rare erreur de la part de Umbrash, très rare SD. Mais malgré ça, on va quand même noter ce contrôle de terrain dont il a fait preuve, puisqu'on le note, il a le gyro planté dans le sol. Et ce qui s'est passé juste avant, c'est qu'il se regardait dans le blanc des yeux parce qu'il n'avait pas le choix. Magnifique récupération de la part de Umbrash. Et c'est maintenant un stock partout qui nous est proposé. Il va falloir trouver des solutions du côté de Pyrolim. Il va falloir ne pas se faire remonter, il va falloir capitaliser sur cet avantage. Sors ta grosse épée, mon grand. Sors ton air, sors ton up B, sors ton forward air, sors ton back air si t'as besoin, même si je pense pas que ça soit la meilleure option à ton avantage actuellement. Et là, où va se jouer ici? Ça va être du last stock, vraiment. Ça peut aller très fort côté Pyrolim et ça peut jouer aussi très tricky côté Umbrash. Mais là, on dirait que Umbrash a son mot à dire. 71% de capitalisé pour l'instant. On tente un smash, ça ne passera pas malheureusement. On essaie de jouer avec l'arc, on essaie de jouer avec les boomerangs, on essaie de jouer à distance. Là, la petite fusée qui va piéger notre Link. Là, le Link, vraiment, il garde vraiment cette distance de sécurité. C'est incroyable. Là, très belle punition de cette dash attack. Et là, Pyrolim qui se ressaisit un tout petit peu. Pyrolim qui se ressaisit un tout petit peu, et il en a besoin puisque ça fait 2 fois d'affilée qu'il oublie la présence de gyro et qu'il prend tellement de dégâts dessus. Il est maintenant à 123%. La plupart des coups de Marie vont tuer au ledge, mais ça ne tuera pas sur cette attaque smash. Ça se récupère avec le AB. Et Pyrolim qui commence à faire très peur maintenant. C'est Umbrash qui est en désavantage. Là. Ok, on a tenté la douille au Donner, ça ne fonctionnera pas sur la Marie, ça tue. Et c'est un Pyrolim qui remporte ce set. C'est un 2-1 extrêmement serré pour ce début. Quel début de poule B magistral, Loïc. Incroyable sac à main. Mais si les rounds 1 étaient comme ça, alors qu'est-ce que ça va donner les winner quarters? Qu'est-ce que ça va donner la suite? Ça va être